Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons parler principalement du 20e salon du tourisme et donc de la petite hôtellerie des quatre coins de la Polynésie. Pour cela, nous recevons Bianca Urari, la vice-présidente de l'association de la petite hôtellerie de Polynésie française. Bonjour Bianca Urari. Yorana tout le monde, Yorana la Polynésie, des quatre coins, donc des 5 coins de la Polynésie. Les 5 archipels, exactement. Avec vous, nous allons aussi parler du soutien du pays à la petite hôtellerie, de l'arrivée des compagnies aériennes French Bee et United Airlines en 2018. Mais d'abord, penchons-nous sur le salon du tourisme. La 20e édition s'ouvre demain et ce sera jusqu'à dimanche. La pluie n'a pas cessé depuis plusieurs jours. Mais est-ce que tout se passe bien au niveau installation pour accueillir les quelques 260 exposants, Bianca? Je pense c'est pas ça qui va donc nous faire arrêter. La pluie court basée à son cours, mais par contre nous au niveau donc des installations ça va, ça continue, mais par contre on sera prêt pour recevoir le public dès demain matin. Il y a plus de 260 exposants, mais quelle est la part des pensions de famille à proprement parler? À proprement parler, nous sommes une centaine à chaque année, à chaque représentation de salon. Mais cette année, exclusivement, nous avons plus de participants au niveau des activités touristiques, des hôtels bien sûr, d'où justement on se retrouve avec 260 exposants cette année. Le salon du tourisme, c'est bien sûr un événement incontournable. 1,5 milliard de retombées économiques selon la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, que nous avons joint lundi. En pourcentage, ça représente combien en termes de chiffre d'affaires sur l'année pour une pension de famille, en moyenne, globalement sur les 2 salons de l'année? Sur les 2 salons, sur l'année, il faut compter en moyenne 5 à 10 millions. Pour les petites pensions de famille, 5 millions. Et pour les plus grosses, à plus de 10 millions. C'est quand même important. Est-ce que c'est par exemple 30%, 40% du chiffre d'affaires de l'année? Plutôt, on va dire entre 30 à 40% pour les petits et 40 à 50% pour les plus grandes. Ce qui est quand même très important. Complètement, pour pouvoir remplir justement les coûts justement affectés pour nous à l'année. Vous êtes vous-même gérante d'une pension de famille à Arikitea depuis 97, ça fait donc plus de 20 ans. Au fil des années, est-ce qu'il a fallu vous adapter parce que la clientèle a changé? Vous me parliez des militaires ou encore des professeurs métropolitains tout à l'heure. Quels ont été vos constats? On a constaté que c'est depuis quelques années, donc avec la suppression du CEP en Polynésie, il y a de moins en moins de monde de militaires qui viennent pour les salons du tourisme. Et au niveau des professeurs, pareil, parce que nous avons de plus en plus de professeurs locaux et qui partent en voyage à l'extérieur au lieu de venir découvrir nos îles. C'est quand même malheureux de ne pas venir découvrir d'abord nos propres îles. Et heureusement que nous avons encore les quelques militaires et les professeurs qui viennent dans nos îles. Sinon, mon avis à moi, c'est par rapport les cours aussi de nos jeunes, les avions offrent donc pour l'international des tarifs préférentiels aussi, et donc ils nous disent à chaque fois ils préfèrent faire les îles telles que Hawaï et San Francisco, alors que découvrir nos îles c'est pas assez important pour eux. Par exemple, à Arikitea, les Gambiers, combien c'est le billet pour venir chez vous? Les billets donc en période haute. En période haute, c'est 72 000 francs le billet d'avion en période haute pour venir au Gambier. Et quand tu vas à Hawaï, donc c'est quasiment le même prix. Voilà. D'accord. En 2018, Bianca Urari, le pays, à travers Tahiti Tourisme, a décidé de valoriser la petite hôtellerie, les pensions de famille, donc avec des marchés ciblés, tels que le Canada ou la France, campagne de communication, etc. Est-ce que vous en ressentez déjà un petit peu les bénéfices en ce début d'année? Doucement. Pour certains, donc à Tahiti, donc les îles autour de Tahiti,
oui, mais pour nous, les îles éloignées, pas encore. Mais ça va venir. J'y compte bien parce que ça fait plus de 20 ans que j'y travaille et toutes les promotions que nous avons faites un peu partout, que ce soit en Italie, en France, un peu partout dans le monde, et ça nous a quand même rapporté au bout de 5 à 6 ans. Donc c'est un travail de longue haleine et non pas, ça va pas venir du jour au lendemain. Donc, ce type de campagne de promotion comme lancée par Tahiti Tourisme, c'est un élément de soutien du pays pour la petite hôtellerie est très important, mais un autre soutien dont vous bénéficiez, dont on parle peu, ce sont les CAE, les contrats d'accès à l'emploi. Ça fait du bien dans la gestion d'une activité telle qu'une pension de famille d'avoir un employé que vous n'avez pas à payer vous-même. Tout à fait. Ça, c'est une aide, un apport pour nous, les petites pensions de famille dans les îles éloignées et même ceux de Tahiti, étant donné que c'est toujours un plus pour nous. Déjà, on a du mal, pour nous, les îles éloignées, à s'en sortir au niveau du développement. Et ça donne du travail pour les jeunes. Ça donne du travail aux jeunes et en même temps, si on pouvait faire plus que le CAE. Le CAE, c'est 1 an. C'est un contrat d'1 an. On peut renouveler une deuxième fois. Et une troisième fois, c'est pas possible. Mais par contre, il va falloir l'embaucher complètement en CDI. Mais par contre, s'il pouvait, mettre en place une autre structure mieux adapté, donc plus que le CAE, ça serait encore mieux. Ce serait un souhait, par exemple, pour après les élections, pour les politiques qui nous écoutent éventuellement. En tout cas, souvent, c'est le propriétaire de la pension qui est lui-même employé. Donc, c'est difficile d'embaucher également quand on gère une activité comme la pension de famille rapidement. Tout à fait, parce que nous avons nos propres enfants qui travaillent pour nous, même jusqu'aux plus petits enfants, quoi, qui sont obligés de venir desservir et laver à l'arrière. Tantourou, quoi. Voilà. Aider. On est obligé de faire travailler tout le monde jusqu'aux plus petits enfants. L'arrivée de French Bee et de United Airlines pour l'année 2018 qui engendrera certainement pour vous les pensions de famille de la clientèle supplémentaire. Est-ce que vous pourriez travailler avec ces compagnies aériennes pour composer des packages, par exemple? Ce serait possible pour nous de pouvoir travailler avec le Airbnb et les nouvelles compagnies. Pour les nouvelles compagnies, ça serait une bonne chose pour nous parce que ça fera venir davantage du monde. Mais maintenant, il faut mettre des structures pareilles et que tout le monde se mette en règle. C'est surtout ça. Parce qu'il y en a qui veulent profiter du système. Comme on dit toujours, nous, c'est la chasse aux sorcières à chaque fois. Tout le monde veut aller de l'avant, mais ils ne veulent pas payer des taxes. Si tout le monde se mettait en règle au niveau des taxes, donc... Vous parlez là des Airbnb, par exemple. Oui, hein. Il y en a plusieurs dans le monde. Juste, alors, je vais vous relancer sur le sujet, Bianca, il n'y a pas de souci. C'est devenu très populaire aussi en Polynésie. Pour vous, donc, c'est de la concurrence déloyale. Il faut se mettre à égal face à la fiscalité. C'est ce que vous nous dites. Tout à fait. S'ils se mettent donc en règle, donc ça sera pas une concurrence déloyale. Mais par contre, si toutefois ils ne se mettent pas en règle, donc au niveau des réglementations, des impôts, là par contre, là ça va être c'est pas bon pour nous. C'est problématique, voilà. Parce que vous payez un impôt, eux ils payent une commission pour Airbnb, mais pas d'impôt pour le Fénois. Il y a un projet de loi qui va être étudié à l'Assemblée de Polynésie le 15 février. Comment ça va fonctionner par la suite pour éviter justement cette concurrence déloyale? Est-ce qu'ils vont devoir s'enregistrer au service du tourisme, c'est Airbnb par exemple? Ils seront, tout le monde sera obligé de passer par le service du tourisme justement pour se mettre en règle, parce que sinon il y aura toujours d'autres. La réglementation, elle est faite pour tout le monde et pas pour certaines personnes, parce que si on veut vendre une destination nette et claire, donc il faut que tout le monde soit net et clair aussi pour la vente sur le marché international. Et on ne vous appelle pas donc des professionnels du tourisme pour rien. Vous êtes dans le domaine, vous payez donc une fiscalité. Un dernier mot sur un souhait peut-être pour 2018 après les élections pour les futurs représentants, le futur gouvernement peut-être rapidement. Donc pour nos îles éloignées, augmenter le taux de fréquence et fréquentation des avions
et des touristes aussi. Ça a toujours été le souhait de notre association de pouvoir augmenter parce que c'est toujours nous, les îles éloignées. Il y a toujours certaines îles qui bénéficient plus que d'autres. Et c'est quand même malheureux, mais par contre, c'est notre souhait le plus à chaque fois. D'accord. Merci beaucoup, Bianca Urari, la vice-présidente de l'association de la petite hôtellerie. Allez au Salon du Tourisme, 20e édition, c'est à partir de demain, vendredi et cela jusqu'à dimanche. Il y aura certainement des prix très alléchants. Très belle journée à vous, Bianca. Maururu. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.